Face à un système judiciaire souvent engorgé et impersonnel, existe-t-il une voie plus humaine pour résoudre nos conflits ? Qu'il s'agisse d'une chicane de voisinage qui s'envenime ou d'une infraction mineure, l'organisme Equijustice Gaspésie propose de délaisser le marteau du juge pour privilégier le dialogue et la réparation. À travers la médiation citoyenne et le programme de mesures de rechange générale, cette approche redonne une voix aux victimes et offre une véritable deuxième chance aux contrevenants. Nous explorons aujourd'hui l'art de rétablir les ponts au sein de nos communautés avec Madame Bessette Lambert, intervenante PMRG. Chez Equijustice Gaspésie, c'est avant tout une approche qui est humaine. La mission de la médiation citoyenne, c'est plus favoriser l'accès, l'implication des personnes dans les activités, puis en marge des tribunaux. Dans le fond, c'est de leur offrir un espace confidentiel, sécuritaire, puis surtout gratuit. C'est un service qui est gratuit offert à la population. Puis je trouve que c'est important qu'on puisse en faire bénéficier le plus possible. D'accord. C'est aussi de promouvoir la communication, le vivre ensemble, puis de mettre en place des espaces d'échange entre les personnes afin de rétablir un lien social qui est brisé. C'est les outiller, les aider à faire face à des situations dans la vie quotidienne qui est plus difficile pour eux à gérer. D'accord. Et peut-être que tu as cité le mot enfin le PMRG, si tu pouvais nous donner, juste pour ceux qui sont moins familiers, c'est quoi là, qu'est-ce que ça veut dire? Le programme de mesures de rechange générale, c'est vraiment une alternative au parcours judiciaire qui est traditionnel. Concrètement, là, ça permet à une personne qui a commis une infraction, souvent moins grave, de prendre ses responsabilités sur les gestes qui ont été commis, autrement que par le passage du tribunal traditionnel. Dans le fond, au PMRG, moi, j'accompagne les personnes dans une démarche qui est volontaire, où on va l'amener à réfléchir sur le geste, comprendre les impacts qui ont été causés, là, dans le fond, les torts qui ont été causés, puis à poser une action concrète pour le plus possible réparer la situation. Ça peut prendre plusieurs formes avec un participant au PMRG. Là, ça peut être une rencontre de dialogue. Ça peut être une lettre d'excuse, une implication quelconque dans la communauté. Ça peut être un dédommagement à la collectivité. Dans le fond, ça serait de communiquer avec un organisme qui tient réellement à cœur aux participants, qui pour lui, ça fait une différence. Puis de pouvoir faire soit des travaux bénévoles ou faire un dédommagement à la collectivité, à l'organisme. Fait que ça viendrait à aider. Tu sais, dans le fond, il y a vraiment une suite d'apprentissage avant de faire la mesure. Il faut qu'il réalise les torts qu'il a causés, il faut qu'il prenne ses responsabilités. D'accord. En gros, c'est ça le PMRG. Puis si on en revient donc à l'équijustice, et je me demandais, on va utiliser peut-être quelques exemples un peu plus, c'est cité comme exemple, c'est pas forcément des cas qui existent pour vrai, mais pour mes prochaines questions, j'avais comme par exemple si on prenait l'exemple d'un conflit qui éclate avec un voisin, par exemple le bruit, le terrain. Je sais que les gens peuvent avoir le réflexe d'appeler la police, mais ce que je comprends dans le fond, ou d'envoyer une mise en demeure, dans le fond, est-ce que c'est parce qu'on a perdu la capacité simplement de s'asseoir ou discuter, ou est-ce que c'est justement les services que vous offrez comme ça avec des médiateurs, c'est comme essayer de prendre plutôt ce chemin qu'un autre. Dans le fond, comment on peut réussir à rétablir un peu ce pont en changeant un petit peu les réflexes des gens?
C'est sûr que on observe effectivement, on observe que les gens vont beaucoup plus facilement vers la Sûreté du Québec ou peu importe là, en dialogue, en démarche de communication. C'est pas tant qu'on a perdu la capacité de se parler. Je pense que c'est plus qu'on a moins l'espace puis les outils. On est, tu sais, pour que ça se fasse plus sereinement. D'accord. Dans le sens que les conflits de voisinage, souvent, ça touche à nous, là, c'est intime, là, tu sais, c'est notre chez nous, c'est nos habitudes, c'est un sentiment de respect qui est pas respecté, justement, là, souvent, là. Fait que ça fait souvent monter les émotions, puis c'est là que ça crée des malentendus. Fait que tu sais, il y a d'autres facteurs aussi qui fait que on perd un peu notre dialogue, c'est aussi la peur de mal faire, euh, le manque de confiance un peu en nous aussi, à savoir comment qu'on va pouvoir gérer la situation sans que ça déborde. Puis tu sais, j'ai souvent entendu aussi, ben ça donnera rien de toute façon. Fait que, tu sais, c'est là que la médiation citoyenne entre un peu en jeu, là. Les médiateurs sont pas là pour trancher ou pour imposer une solution. Il crée vraiment un espace qui est sécuritaire, qui est neutre, qui est respectueux, où chacun peut s'exprimer comme il souhaite. Tu sais, nous, on utilise le mot pluripartialité, là. Dans le fond, on est impartial, mais des deux bords. Tu sais, on n'a pas de parti pris, on n'a pas, nous, on va vraiment prendre le temps d'écouter à 100% les personnes impliquées pour pouvoir justement avoir une meilleure gestion du conflit, pour qu'eux arrivent à trouver une solution par eux-mêmes. Euh, Est-ce que c'est ça. est-ce que ça fait que quand on est le fait d'être dans une communauté comme ça, un peu plus, où les gens se connaissent un petit peu plus, là, que tout le monde connaît un petit peu tout le monde, on va dire dans les petits milieux, est-ce que ça peut rendre ça plus facile ou des fois ça peut complexifier la tâche de médiation? Je dirais que ça peut être autant un comme autant l'autre. Ce que je veux dire avec ça, c'est que la réalité qu'on vit un peu en Gaspésie, ben c'est que on a des communautés qui sont très c'est serré. Mhm. Fait que clairement, d'une certaine façon, ça peut faciliter la médiation. Les gens savent qu'on va les recroiser. Tu sais, mettons un conflit, là, ben, la madame va savoir qu'elle va recroiser cette personne-là ailleurs, à l'épicerie, à l'école, dans les activités du village, un festival. Fait que, tu sais, souvent, le désir réel de préserver l'harmonie dans tout ça, euh, qui est important. Puis, tu sais, c'est un sentiment tu sais, préserver l'harmonie, c'est vraiment important. Fait que je dirais que ça peut être un levier qui est quand même assez puissant, là. Tu sais, on est plus porté à vouloir gérer le conflit de façon durable que de gagner son point de vue, dans le fond. Mhm. Puis de l'autre côté, ce qui peut être un petit peu plus complexe, c'est que les conflits sont souvent isolé dans le sens que c'est une histoire, c'est une famille, c'est parfois c'est des non-dits qui ont été accumulés pendant des années, qui peuvent aussi changer des dynamiques qui sont familiales. Le regard des autres pèse lourd. La peur du jugement, les rumeurs, tu sais, ça peut freiner un petit peu les démarches en médiation. Mais c'est justement là que la médiation prend comme tout son sens. Elle offre un espace qui est confidentiel, à l'abri un peu des regards du village. Tu sais, ils peuvent prendre le temps de parler, euh, de discuter de tout ce qui les dérange, en sachant très bien que la démarche est confidentielle.
Fait que, tu sais, les liens familiaux qui sont comme plus complexes à gérer ou plus, mais qui sont vraiment importants, ben, en sachant que c'est un espace qui est confidentiel, à l'abri du regard, où ce qu'on se sent comme moins, on se sent pas jugé parce que dans le fond, nous, on est là pour maintenir un climat de respect, là. Fait que oui, la proximité peut compliquer les choses, mais elle peut être aussi une force vraiment super quand on réussit à mettre en place un dialogue. D'accord, intéressant. Et puis, j'aimerais revenir un petit peu, tu as parlé un petit peu tout à l'heure du PMRG, justement, et la justice réparatrice. Je trouvais ça intriguant quand même que, en fait, ce que je comprends, c'est que, bon, tu l'as un peu nommé, quand un adulte commet une infraction mineure, on peut éviter d'avoir un casier judiciaire, elle peut réparer son geste. Est-ce que certaines personnes, je sais pas, plus sévères pourraient dire que c'est une approche trop douce ou une simple tape sur les doigts, un peu comme pour des contrevenants? Toi, tu répondrais quoi à ceux qui pensent que c'est peut-être pas assez ou comment ça fonctionne au niveau du tribunal, ça? C'est pas la première fois que je l'entends, mettons, que c'est une approche qui est qui est plus douce, là. Mais je te dirais que quand on se met à expliquer vraiment c'est quoi le PMRG, justement, là, ou le LGPA, là, ça tient pas longtemps. Parce que c'est pas plus facile de prendre ses responsabilités pour des gestes ou regarder les impacts. Tu sais, faire face, là, c'est difficile. C'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. Fait que, d'où que je dis que c'est pas une approche qui est trop douce, mais c'est une démarche qui est exigeante parce que ça t'amène à travailler sur toi-même. Puis c'est confrontant aussi. C'est plus confrontant que de dire ah ben je vais payer une amende puis ça va, tu sais, ça va être fini là. Tu apprends vraiment à évaluer les torts puis concrètement à faire face à ce qui s'est passé. Euh, tu sais, la justice réparatrice remplace pas tout le système non plus là. Euh, Ça s'applique à certaines situations avec des critères précis. Puis, faut pas oublier que c'est toujours sur une base qui est volontaire. Ça se peut qu'ils disent, moi, ça m'intéresse pas cette démarche-là, je vais retourner au tribunal. Tu sais, ça fait partie de ses droits. Je dirais plus que le système judiciaire, comme traditionnel, là, comme qu'on le connaît tout, là, a besoin de garder sa place. Nous, on est comme un peu en complémentarité avec ça. Tu sais, l'approche se distingue vraiment par rapport à responsabiliser, réparer les torts qui ont été causés, prévenir une éventuelle récidive. Tu sais, plutôt que de punir puis dire, tu sais, c'est punir plutôt que ignorer aussi. On travaille le sens du geste puis où est-ce qu'on peut l'amener. Faut pas oublier les personnes qui sont victimes dans ces situations-là aussi. Mm. Dans le système de justice traditionnel, les victimes ont souvent euh, moins d'espace, si je peux dire ça comme ça, là. Euh, ils ont moins de place. La justice réparatrice, elle leur donne une voix, un espace pour s'exprimer, pour parler de ce qu'ils ont vécu, puis en plus de ça, ils peuvent participer à la démarche, s'ils souhaitent. Fait que c'est pas, je vois pas ça comme une justice qui est plus douce. C'est une justice qui est différente, puis, mais autant exigeante sur le plan humain. Tu sais, tu sais, c'est orienté vers des résultats plus à long terme, si je peux dire ça comme ça. Ouais, hein. J'imagine que dans ton métier, tu dois souvent avoir, quand justement il y a la médiation, la justice réparatrice comme ça, ou des personnes, euh, je sais pas, qui peuvent se détester profondément, ou ils ont vécu ça peut être une faction de victime-agresseur, et que ces rencontres fonctionnent comme ça doit nous apprendre un peu sur la capacité humaine
à pardonner ou à avancer ou à aller plus loin des fois dans le, bah, c'est ça, dans la démarche. C'est, c'est, c'est pas nécessairement un pardon, parce on peut pas dire je te promets tu vas avoir ton Mm. pardon. Tu sais, c'est pas comme ça que ça fonctionne, là. C'est vraiment une participation qui est volontaire. Si la personne elle décide qu'elle veut s'impliquer, ben c'est à son rythme à elle. Puis c'est jamais obligatoire non plus, là. Tu sais, dans le fond, tu sais, par rapport à la victime, là, c'est beaucoup je vais donner l'exemple parfait, là. C'est le pourquoi souvent que les victimes viennent à participer à une démarche comme ça. Euh, tu sais, Pour comprendre, c'est ça. oui, Mm. c'est ça. Quand les victimes souhaitent s'impliquer, c'est d'avoir un droit de poser ces questions, c'est avoir une influence aussi sur la réparation qui va être posée, puis de reprendre un peu le contrôle de notre propre situation, si je peux dire ça comme ça. Et pour terminer, ce que je comprends dans le fond, c'est que avec tous les services que vous offrez, parce il peut y avoir des fois des problématiques où au niveau des tribunaux, il peut y avoir une surcharge ou que ça peut être des délais qui sont longs ou des coûts aussi qui sont associés à ça par rapport à l'État. Est-ce que la justice réparatrice comme ça, les médiations, au-delà de belles initiatives, ça peut être ça évite aussi de ça peut être une solution dans le fond pour aider et supporter le système de justice. C'est ça que je comprends. Ben oui, c'est sûr que ça peut être une solution, mais c'est pas la seule. Tu sais, on n'a pas réponse à tout, on n'a pas, tu sais, on est, tu sais, souvent ce qui ressort là, c'est d'être entendu, reconnu par rapport à un événement, un impact qui a eu réellement. Euh, Même si c'est pas tout de vouloir réparer, le fait d'avoir une place, un pouvoir d'agir, puis une voix à travers de ça peut vraiment changer l'expérience. Quand on dit que c'est pas la seule solution, je veux dire que le système de justice a besoin de plusieurs leviers un peu pour fonctionner. Mais c'est sûr que la justice réparatrice puis la médiation, c'est des alternatives qui sont vraiment pertinentes. C'est devenu un peu comme un outil essentiel, dans le fond. Les tribunaux, c'est vrai qu'ils sont vraiment beaucoup sollicités, mais toutes les situations n'ont pas besoin de passer dans un processus judiciaire qui peut être lourd pour certaines personnes. Quand on oriente les démarches comme le PMRG, on permet au système de se recentrer sur pas des conflits, là, mais des causes plus complexes ou plus graves. Puis ça offre souvent une réponse plus rapide et satisfaisante pour les personnes concernées parce que justement, c'est une approche qui est plus humaine directement. Fait que je dirais pas qu'il y a de solution miracle ou unique même, mais ce que je veux dire, c'est que la justice réparatrice est une pièce qui est importante dans le puzzle, là. Probablement une voie incontournable si on veut un système de justice plus efficace, plus humain, puis plus durable à long terme. Ouais. Comme tu disais tout à l'heure, complémentaire en fait à tout un système. Et ben justement, pour les gens qui nous écoutent, pour conclure un peu là, sur ce sujet, est-ce que ben, je comprends que la justice réparatrice, c'est des choses où il y a une proposition qui est faite suite à des situations, mais comme la médiation, par exemple, est-ce qu'on peut juste vous appeler parce que on vit une situation et on peut vous contacter pour faire appel à vos services ou, comment est-ce que ça fonctionne pour pouvoir vous contacter? Dans le fond, le processus, c'est vraiment que euh, on appelle au bureau, puis il y a une ligne qui est dédiée pour la médiation citoyenne. C'est le poste 3. À ce moment-là,
le téléphone, les messages tombent sur ma boîte vocale à moi, puis moi, je fais les retours d'appel si jamais c'est un retour d'appel, là. Je veux dire, ça arrive fréquemment qu'on répond directement, là, puis qu'on répond aux questions. La suite des choses, c'est une rencontre d'information. C'est un peu expliquer c'est quoi le service qu'on offre. Puis il y a beaucoup de gens qui savent pas que c'est un service qui est gratuit, puis t'as pas besoin euh, de fournir des preuves de revenus légers ou tu sais c'est un service qui est offert à tout le monde qui est gratuit. Fait que dans le fond la première rencontre c'est pas mal une rencontre d'information pour être sûr que on est les bonnes personnes pour gérer la situation. Et ensuite il y a les rencontres qui sont préparatoires. On rencontre la première partie, elle nous explique un petit peu c'est quoi le contexte, puis on l'amène à réfléchir à, tu sais, y a-t-il des solutions qui ont été proposées? Si l'autre personne dit telle chose, comment tu pourrais réagir? Tu sais, on les prépare comme ça à la rencontre pour éventuellement avoir une médiation. Ces rencontres préparatoires-là nous aident à offrir un milieu, une médiation qui est sécuritaire. Tu sais, être sûr que le ton va rester respectueux puis que ça l'avance dans le fond. Puis ensuite, ben, c'est ça, il y a la médiation. Il y a toujours un petit suivi après, là. Moi, je rappelle les gens pour savoir comment ça se passe. Puis, tu sais, si tout fonctionne comme... Tu sais, j'appelle juste pour prendre des nouvelles, finalement. D'accord. En gros, le service de médiation, c'est ça. J'ai oublié de dire aussi, puis je trouve que c'est une information qui est quand même vraiment importante, là. On couvre Gaspésie Sud au complet. Oui, Fait ok. qu'on couvre de Percé à l'ascension de Patapédia. Il y a beaucoup D'accord. de gens qui pensent que c'est à New Richmond, fait qu'on couvre New Richmond, mais c'est plus large que ça, là. On est là pour toute la Gaspésie Sud, dans le fond. En tout cas, merci Mélanie pour ces explications. Ça fait plaisir. Redonnez fière allure à votre voiture avec Jimmy Esthétique Auto Plus. Spécialiste en esthétique automobile complète, nous redonnons vie à votre véhicule à l'intérieur comme à l'extérieur. Et pour affronter nos hivers québécois, pensez à nos traitements anti-rouille paraphiniques, sans huile, efficace et durable. Brillance, protection, tranquillité d'esprit, Jimmy Esthétique Auto Plus, votre auto, notre passion. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moyant, là où la fraîcheur est synonyme de qualité. Pour un choix impressionnant de poissons et fruits de mer, rendez-vous chez Le Lièvre et Le Moyant de Sainte-Thérèse de Gaspé. Nos employés sauront vous conseiller pour préparer des repas terre et mer qui resteront gravés dans la mémoire de vos invités. Pour le service, l'expérience et la fraîcheur garantie, venez nous voir à la poissonnerie Le Lièvre et Le Moyant, au 52 des Vigneaux à Sainte-Thérèse de Gaspé, 418-385-3310.